Hier, Baruch Hashem, on a fini la fête de tout Bishvat, le 15 Shvat, le Rosh Hashanah des arbres. D'accord, on a parlé hier, on a vu hier l'importance des bénédictions, de savoir quand et comment faire une bénédiction et quand surtout il ne faut pas la faire. Donc aujourd'hui, on va lire aussi une halakha, donc la suite de ce qu'on a lu vendredi. L'halakhot, quand une personne, on sait qu'une personne qui doit manger du pain, d'accord, pour avoir les mains propres, il doit faire bien sûr Netilat Yadayim, se laver les mains et faire la beracha, Asher Kideshan ou Bevita Vesivanu, Al Netilat Yadayim. On le sait, tout le monde le sait, qu'on doit se laver les mains avant de manger du pain. Mais il faut savoir, pour ne pas faire le nom de Dieu en vain, de ne pas dire une bénédiction en vain, il faut connaître la halakha qui dit qu'à partir d'un certain volume de pain, on pourra faire la bénédiction sur Netilat. C'est-à-dire, si tu manges 50 grammes de pain minimum, alors quand tu feras Netilat, tu feras la bénédiction. À Netilat Yadayim. Mais quand une personne mangera, sait qu'il mangera peu de pain, moins que 50 grammes, c'est pas qu'il ne doit pas se laver les mains. Il se lave les mains, mais il ne fera pas la bracha al Netilat Yadayim. Voilà. Pour pas qu'on fasse la bracha de Netilat Yadayim en vain. Souvent, une personne a envie de faire la bénédiction, la bracha, mais il a honte. Ah, c'est pas beau, on me regarde. Les personnes qui sont mon entourage me regardent, ils vont croire que je fais de la sorcellerie. Avant qu'il boit un verre de café, il dit quelques paroles. Il s'est passé une histoire comme ça dans la ville de Bnei Brak. La ville de Bnei Brak, qu'un monsieur, un banquier qui a pris sur lui, il a décidé, allez, je vais prendre des bonnes résolutions, je vais essayer de faire les bénédictions avant de boire au moins de l'eau. Avant l'eau, je vais faire comme ça, il a commencé. On commence tous doucement. Il a dit avant l'eau, je fais la bracha. Fanta, Orangina, on verra après. Mais l'eau, je fais chez Akol. Donc, le matin, il prend un verre d'eau, il est à 8h du matin, et il voit qu'il y a du monde autour de lui. D'accord, des personnes qui n'ont pas l'habitude de faire les brachot et tout. Il a dit, ils vont me prendre pour un fou. Moi, il dit, c'est pas grave, j'attends un peu. J'attends un peu plus tard, quand il n'y aura personne, je serai en pause, je boirai mon verre d'eau. Il attend 1 heure plus tard, il a soif, mais il a honte de faire la bracha, la bénédiction avant. Il dit, personne ne fait, c'est le seul à faire. Ça va leur sembler bizarre. Alors, j'attends encore un peu, quand il n'y aura personne qui me regarde. Et alors arrive, c'était une banque, vous savez, avant, les personnes, je ne sais pas si ça existe encore maintenant, les personnes, leur or le mettent à la banque, le placent à la banque, même leurs bijoux, je ne sais pas, leurs lingots, tout ça. Coffre. Dans un coffre, exactement, dans un coffre à la banque. Et un jour arrive un monsieur, d'accord, monsieur aisé, avec, Baruch Hashem, une belle boîte de bijoux, qui veut déposer ça dans son coffre à la banque. Et il arrive avec cette boîte à bijoux, il rentre, il voit pas la marche, tac, il tombe dans la banque. Et on voit tous les banquiers, avec leurs costumes, leurs cravates, tout classe, tout le monde se baisse pour ramasser les bijoux. Chaque bijou, ça vaut très cher. Et lui, qui voit cette scène, il voit tout le monde qui cherche et qui essaie de trouver encore un bijou. Il manque peut-être une boucle d'oreille, peut-être une bague. Il leur voit tous avec le cravate, costume, on s'en fout. On cherche les bijoux pour ne pas perdre les bijoux. Quand lui, il voit ça, il s'est dit, mais regarde-moi ça. C'est Hachem qui m'a envoyé ça pour prendre conscience. Quand tu as des bijoux, tu perds de l'argent, tu cherches de partout. Pas grave que si tu es en costume, en cravate, c'est pas beau pour toi, c'est pas honorable de faire ça. Non, mais quand il y a de l'argent en jeu, il y a des bijoux qu'on a perdus, on doit les trouver. Là, tu vois que tout le monde se baisse et cherche en tous les armoires, en dessous les tables et tout. Il n'y a plus de kavod, d'honneur, parce qu'il n'y a plus de honte, parce que c'est des bijoux. Il a dit, moi, pour prendre une bénédiction, un bijou, de remercier Hachem, remercier le bon Dieu que je puisse boire en bonne santé, ça vaut plus qu'un bijou, et ça, j'ai honte de le faire devant les autres. Pourquoi ça, j'aurais honte? Ou pas. Alors il a dit, même maintenant que tout le monde me regarde, je vais faire la bénédiction. J'ai pas honte, c'est des bijoux de faire la bénédiction. D'accord? Dans la Torah, on a vu que un des signes, d'accord, du peuple d'Israël, c'est Baïchanim. Ils ont une certaine honte. Rahmanim, ils ont la pitié. Comme les Chassadim, ils veulent toujours faire du bien envers les autres. D'accord? Tout le monde peut être comme ça. Mais il y a ces 3 signes, ça montre quelque chose. Donc la boucha, c'est bien la honte. Mais d'un autre côté, c'est marqué dans la Mishnah de Avot, En Abaïcha Damed. Si tu as trop honte, tu ne pourras jamais avancer. Tu as honte de poser une question. Tu as honte de lire parce que tu as peur qu'on te reprenne. Si tu as trop honte, c'est pas bon dans la Torah. Il faut la honte, oui, c'est vrai, un peu de pudeur. Mais la honte pour avancer dans la Torah, il ne faut pas avoir honte. Quelqu'un, il fait son judaïsme. D'accord? Il n'a pas honte. Comme les autres nations n'ont pas honte quand ils font leur judaïsme, nous aussi. On fait une bracha, c'est plus que des bijoux. Combien c'est important
au moins de commencer par ça. Le matin, le premier café, allez, je vais commencer mon premier café le matin. Je fais ma bracha. Baruch, Ata, je remercie Hachem qui me fait boire en bonne santé. Baruch Adonai Leolam. Amen.